Au nom de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, je vous bénis, Madame, Messieurs. Notre émission d'aujourd'hui a pour thème l'exemple de la reine. L'exemple de la reine. Nous allons lire dans le premier livre des rois, le chapitre 10e, du premier verset au 7e verset. Il est écrit: La reine de Séba apprit la renommée que possédait Salomon à la gloire de l'Éternel, et elle vint pour l'éprouver par des énigmes. Elle arriva à Jérusalem avec une suite fort nombreuse et avec des chameaux portant des aromates, de l'or en très grande quantité et des pierres précieuses. Elle se rendit auprès de Salomon et elle lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Salomon répondit à toutes ces questions et il n'y eut rien que le roi ne sût lui expliquer. La reine de Séba vit toute la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie, et les mets de sa table, et la demeure de ses serviteurs, et les fonctions, et les vêtements de ceux qui les servaient, et ses échansons, et ses holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'Éternel. Or d'elle-même, elle dit au roi: C'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. Je ne le croyais pas avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Et voici, on ne m'en a pas dit la moitié. Tu as plus de sagesse et de prospérité que la renommée ne me l'a fait connaître. Nous avons ici un exemple, comme notre titre le dit si bien, l'exemple de la reine. Il y avait une reine que la Bible nomme la reine de Séba, qui avait appris de la renommée de Salomon, roi d'Israël. Ce roi qui était puissant en sagesse et en force, il avait beaucoup de biens, il était très riche et sa renommée avait traversé toutes les frontières. La reine de Saba avait appris combien Salomon était béni de la part de l'Éternel. Et elle s'était décidée d'aller auprès de Salomon pour se rendre compte d'elle-même de la sagesse de Salomon, puisqu'elle est venue pour l'éprouver avec des énigmes. Elle a apporté elle-même des richesses, de l'or, des aromates, beaucoup de choses, et il a pris une très grande délégation avec elle. Elle se disait qu'elle allait impressionner Salomon parce que elle-même, la reine de Séba, était suffisamment riche. Elle se disait que j'ai déjà beaucoup d'or, beaucoup de richesses, beaucoup de serviteurs. Mais qui est cet homme qui peut être aussi sage que celui-là, que celui qu'on me raconte? C'est ainsi qu'elle s'est levée avec des énigmes. Elle s'est dit, je vais lui poser des questions pour voir un peu sa sagesse. Elle est arrivée, elle a posé toutes ces énigmes. La Bible nous dit qu'en toutes choses, elle a eu la réponse de Salomon. Elle était très impressionnée par la sagesse de Salomon, par ses richesses, par les services dans le temple, par tout ce que Salomon avait, par ses serviteurs, voire par les habillements des serviteurs de Salomon. La reine de Séba était très impressionnée. Alors elle dira à Salomon, et cette parole que nous venons de dire, que je ne croyais pas avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Je ne croyais pas avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Et elle dira encore, et voici, on ne m'en a pas dit la moitié. Tu as plus de sagesse et de prospérité que la renommée ne me l'a fait connaître. Nous avons aujourd'hui plus que Salomon. Nous parlons de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il n'est pas roi seulement, mais il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. La richesse, la gloire, la puissance, la renommée lui appartiennent. Tout vient de lui. Tout a été créé par lui. Il est le Fils de Dieu. C'est lui qui est venu dans le monde et qui a sauvé les hommes. C'est celui-là qui est plus que Salomon. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit voudra que vous puissiez tourner votre regard vers lui, vers le Saint Fils de Dieu, vers Jésus, lui qui a une plus grande renommée que celle de Salomon. Parce que dans le monde entier, Jésus-Christ est célébré. Des temples sont partout. Des serviteurs de Dieu sont partout. Et chaque jour, des foules de plus en plus nombreuses se réunissent pour le louer, pour le célébrer. Vous ne pouvez pas continuer à regarder cela comme un simple humour ou comme un jeu d'enfant.
Vous devez quand même vous laisser impressionner, comme cette reine nous donne l'exemple. Elle a entendu, la renommée de Salomon avait traversé la frontière. Elle a entendu tout ce qu'on racontait sur Salomon. Elle s'est dite, je me lève, je vais vers Salomon. Elle ne s'est pas dite, je suis riche, j'ai beaucoup de biens, je reste chez moi. Je suis sage, je reste chez moi. Elle a dit, je m'en vais, je veux voir cet homme. Sa renommée est arrivée jusqu'à moi, je dois le voir. Elle s'est levée, elle est allée jusqu'auprès de Salomon. Et voilà qu'en arrivant auprès de Salomon, elle a dit, je ne le croyais pas avant d'être venu et d'avoir vu. Vous ne pouvez pas croire avant d'être venu et d'avoir vu. Approchez-vous quand même de ce Jésus. Ici, dans la ville de Kinshasa, par exemple, dans presque chaque rue, il y a une église. Il y a des gens qui se réunissent, qui louent le Seigneur et qui le célèbrent, qui bénissent son nom. Croyez-vous que toutes ces personnes sont devenues des fous? Non. Il est important que vous puissiez quand même comprendre que cette renommée qu'a Jésus, vous devez un peu approcher et devrait donc signifier quelque chose. Vous devez approcher Jésus pour voir de vous-même. La reine de Saba ne s'est pas contentée de la réputation de Salomon. Mais elle s'est approchée, elle a fait le voyage, elle s'est déplacée, elle est allée jusqu'auprès de Salomon. Nous allons lire un peu Apocalypse chapitre 3e, Apocalypse 3, du 17e au 21e verset. Il est écrit, « Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. » Nous voyons à travers cette référence Jésus-Christ en train de parler à l'église de Laodicée. Mais ce message était aussi adressé. Tu te dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Tu te dis, je n'ai besoin de rien. Il n'y a que le riche qui n'a besoin de rien. Même si aujourd'hui tu n'as pas d'argent, mais ta richesse c'est quoi? C'est ton orgueil. Tu es orgueilleux et c'est cette richesse, une mauvaise richesse que vous avez. C'est cette richesse-là qui vous empêche d'aller vers Jésus. Vous avez de l'orgueil, vous êtes hautain, vous ne voulez pas vous approcher du Seigneur. Vous vous dites, qu'est-ce que je vais aller chercher dans leurs églises là? Mais souvenez-vous de la reine de Séba qui nous donne un exemple. Elle était riche, elle est partie voir Salomon. Elle était sage, mais elle est partie voir Salomon. La renommée de Salomon était trop forte. Mais quand elle est arrivée, elle a dit, je ne croyais pas avant d'avoir vu. Je ne croyais pas avant d'avoir vu de mes yeux. J'ai vu que tout ce qu'on m'avait raconté, c'était peu de choses. Mais ce que je vois maintenant, c'est plus. Tout ce qu'on m'a raconté n'atteint même pas la moitié de ce que je vois de mes yeux. Approchez-vous de Jésus. Acceptez-le dans votre vie comme votre sauveur personnel. En vérité, vous ne serez pas déçus. Parce qu'il est le Dieu qui sait vous surprendre dans beaucoup de choses. Et vous allez vous poser des questions. Depuis longtemps, là, qu'est-ce que j'attendais? Pourquoi suis-je resté en dehors de l'église depuis tant d'années? J'ai connu un vieux qui avait cru alors qu'il avait déjà plus de 50 ans. Il se disait non, si j'avais encore 20 ans, j'aurais servi vraiment le Seigneur de toute ma force. Acceptez le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. Faites comme la reine de Séba. Elle avait entendu la renommée de Salomon, mais elle n'est pas restée chez elle. Elle est allée voir et elle a été très impressionnée. Allez vers Jésus. La renommée de Jésus est parvenue jusqu'à vous. Mais allez vers lui. Ne vous contentez pas seulement de regarder des gens qui chantent pour lui, qui prêchent sa parole, ou qui les prient, qui les servent chaque jour. Même un politicien ne peut pas mobiliser des gens de cette manière. Tous les jours, les gens vont prier. C'est qu'ils ont un intérêt. L'homme ne se déplace pas pour rien. S'il n'a pas d'intérêt, il ne se déplacera pas. Cela est très important. Nous devons le savoir. Et quand nous lisons encore dans Jean chapitre 1er, Jean chapitre 1er du 45e au 46e verset, il est écrit, Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit,
viens et vois. Je viens auprès de vous aujourd'hui comme Philippe est allé auprès de Nathanaël. Il lui a dit, nous avons trouvé celui de qui les prophètes ont parlé, Jésus-Christ. Nous l'avons trouvé. Il est de Nazareth. Nathanaël lui dira, est-ce que de Nazareth quelque chose de bon peut venir de là? Mais Philippe n'a pas voulu se laisser entraîner dans cette discussion d'ordre théologique. Il lui a dit tout simplement, Nathanaël, viens et vois. La reine de Séba ne s'est pas arrêtée là à écouter les gens. Elle est partie. Elle est partie voir. Quand elle a vu, elle a dit, vraiment, avant de venir ici, je ne croyais pas tout ce qu'on m'a raconté. Mais maintenant j'ai vu, je crois. Tout ce qu'on m'a raconté ne représente même pas la moitié de ce que je vois. Philippe aussi devant Nathanaël, il a vu Nathanaël qui était incrédule, qui ne voulait pas croire. Nathanaël a voulu engager une discussion sur Jésus-Christ. Une discussion sur sa descendance, sur ses origines, etc. Sur ce que les prophètes ont dit. Mais Philippe n'a pas voulu discuter avec lui. Il lui a dit tout simplement, Nathanaël, viens et vois. Quand Nathanaël est arrivé, il a vu et il a cru que Jésus-Christ était le Fils de Dieu. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui même, le Seigneur vous visite. Il vous aime. Il ne vous demande même pas de faire les voyages comme la reine l'avait fait. Il ne vous demande pas de venir avec vos richesses comme la reine avait apporté ses richesses à Jérusalem. Tout ce qu'il vous demande, c'est que vous puissiez lui donner votre cœur. Parce que ce n'est pas à vous d'aller vers Jésus. Jésus est déjà venu vers vous. Il est venu dans ce monde, ici. Il est mort sur la croix dans ce monde. C'est ça la différence entre le christianisme et les autres religions. Dans les autres religions, c'est l'homme qui fait des efforts pour aller vers Dieu. Par des prières, par des jeûnes ou encore par des interdits quelconques, par tant de choses, des principes, des préceptes. Il fait tout pour aller vers Dieu. Mais dans le christianisme, c'est Dieu qui a quitté le ciel pour venir vers l'homme. Il est venu le chercher lui-même. Et il a donné sa vie. La vie qui était au ciel, elle est venue ici sur la terre pour vous sauver. Acceptez donc Jésus dans votre vie comme votre sauveur personnel. Je vous invite donc maintenant à répéter cette prière après moi. Parce que si vous acceptez Jésus maintenant dans votre vie sera changée. Et vous verrez vous-même que vous ne serez plus jamais le même. Parce que Jésus vous aime et il veut vous donner la vie. La reine de Saba avait vu, ainsi Nathanaël également avait vu et il avait cru. Vous également, si vous donnez votre cœur à Jésus maintenant, vous allez aussi être sauvés. Je vous invite à répéter, s'il vous plaît, cette prière après moi. Et votre vie ne sera plus jamais la même. Seigneur Jésus, je te reçois aujourd'hui dans mon cœur comme mon sauveur personnel. Je me reconnais pécheur. Oui Seigneur, je crois en ton sang qui a coulé sur la croix pour me donner la vie. Je crois que tu es vivant, que tu es ressuscité d'entre les morts. Jésus, tu es mon sauveur, tu es mon Seigneur. Je te reçois dans ma vie. Bénis-moi, transforme ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Vous venez de recevoir Jésus-Christ dans votre vie comme votre sauveur personnel. Je vous conseille, je vous presse de ne pas rester à la maison, mais d'aller voir le pasteur de l'église la plus proche de votre lieu de résidence. Il vous donnera des enseignements utiles pour votre édification et il vous baptisera. Et si vous avez d'autres préoccupations, vous pouvez nous contacter à tout moment. À demain, même chaîne, même heure.
Madame, Messieurs, au nom de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, je vous bénis dans son Saint-Nom, ce nom précieux qu'il nous a donné pour que nous ayons le salut. Le thème de notre émission d'aujourd'hui est le suivant: le péché et la grâce. Le péché et la grâce. Dans Genèse chapitre 3e, du 6e au 9e verset, il est écrit: la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: où es-tu? La Bible nous parle ici du péché de l'homme. L'homme a péché dans le jardin d'Éden, là où Dieu l'avait placé pour son bonheur. Et l'homme vivait dans le jardin d'Éden en toute quiétude. C'était une âme vivante qui n'avait rien à voir avec la mort. Mais Dieu avait prévenu l'homme que vous pouvez manger de tous les arbres du jardin, mais il y a un seul arbre. Si vous le mangez, cet arbre-là va vous causer la mort, va causer votre perte. L'homme et la femme ont désobéi à cette parole. Ils ont mangé cet arbre interdit. Ainsi, leurs yeux se sont ouverts, ils ont compris qu'ils étaient nus. Ils étaient donc devenus des pécheurs à cause de la désobéissance. Et ils étaient maintenant séparés de Dieu. Eux-mêmes ont compris qu'ils ne pouvaient pas se tenir devant Dieu. Ils sont allés se cacher au milieu des arbres. Et quand Dieu est arrivé, il a posé la question: homme, où es-tu? Il commençait à chercher l'homme, alors que c'est lui Dieu qui voit toutes choses, et rien n'est caché au-devant de lui. Mais il cherchait cet homme-là, lequel? Cet homme sans péché, qu'il avait créé, cet homme sans tache, parce que le péché sépare l'homme de Dieu. Il cherchait l'âme vivante qu'il avait créée, cet homme sans péché et sans mort. Mais l'homme n'était plus ce que Dieu avait créé. Voilà pourquoi Dieu pose la question: homme, où es-tu? Vous pouvez donc comprendre les désastres que peut causer le péché dans votre vie. Vous pouvez manquer de sauveur comme ça à cause du péché. Parce que celui qui est dans le péché, qui est rempli de péché, qui n'a pas reçu le pardon de ses péchés, cette personne n'a pas Dieu avec lui. Cette personne ne peut pas avoir de sauveur. Voilà pourquoi des sorciers, des magiciens, des mauvais esprits peuvent jouer dans votre maison, peuvent jouer dans votre lieu de service, peuvent jouer dans vos affaires comme ils veulent. Il n'y a personne pour les interdire, personne pour vous protéger ou pour protéger vos biens. Tout simplement parce que vous avez des péchés. Quand Dieu vous cherche, il ne vous voit même pas. Homme, où es-tu? Avait-il posé la question concernant Adam. Il ne le voyait même pas à cause du péché. Voilà pourquoi aujourd'hui, le prince des ténèbres, qui est le diable, est en train de se jouer de votre vie, de votre travail, de vos affaires et de vos projets, parce que vous n'avez pas le sauveur avec vous et vos péchés vous cachent la face de Dieu. Voyons un peu ce que le prophète Ésaïe dit dans Ésaïe 59e chapitre, du 1er au 3e verset. Il dit ceci: non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Voilà comment la Bible est en train de nous parler clairement. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Adam et Ève ont connu ces faits. Dieu cherchait: homme, où es-tu? L'homme avait péché. Il y avait une séparation entre lui et Dieu. Pourquoi pouvez-vous continuer à vivre dans cet état? Et pourquoi ouvrez-vous tous les jours la porte aux sorciers, aux puissances des ténèbres dans votre vie?
Pourquoi les laissez-vous jouer avec votre vie de cette manière? Vous voyez qu'aujourd'hui, vous êtes complice de mauvais esprits qui détruisent votre vie. Vous êtes vous-même complice des sorciers qui détruisent votre vie. Vous êtes complice parce que vous acceptez le péché, vous acceptez le mal. Vous ne voulez pas vous séparer du mal par la repentance. Jésus-Christ est venu et c'est par son nom que la repentance et le pardon des péchés sont prêchés. Et pourquoi ne pouvez-vous pas accepter Jésus dans votre vie pour que vous ayez la vie? Parce que le seul remède au péché, c'est la grâce. C'est le remède que Dieu avait trouvé au péché, quand l'homme s'est séparé de lui. Parce qu'il a créé l'homme à son image, selon sa propre ressemblance. Et il n'existe pas une créature qui soit aimée comme l'homme. Et Dieu a trouvé une solution pour lui, pour le sauver. Il n'y a pas que l'homme qui avait péché. Il y a eu aussi des anges qui se sont rebellés contre Dieu, qui ont péché, qui ont été liés. Mais il n'y a jamais eu un plan de rédemption pour les anges. Mais il y en a un pour les hommes. Jésus-Christ est venu pour sauver les hommes. Alors, il faudra que vous compreniez que votre problème a pour remède la grâce de Dieu. Cette grâce, il a manifestée en Jésus-Christ, son Fils unique. Car dans Romains chapitre 8e, le verset 3e, la Bible dit que Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils. Le péché qui avait séparé Adam de Dieu. Le péché qui vous sépare de Dieu. Jésus-Christ est déjà venu dans le monde pour condamner ces péchés-là qui vous séparent de Dieu, afin que vous puissiez retrouver Dieu et que vous soyez à nouveau en communion avec votre Père. Voilà pourquoi quand vous recevez Jésus dans votre vie, vous pouvez maintenant appeler Dieu votre propre Père. Jésus est venu pour condamner le péché, pour que vous les pécheurs, vous soyez sauvés. C'est une grâce qu'il vous accorde. Tournez-vous donc vers lui. Acceptez-le comme votre sauveur personnel. Vous n'avez rien à perdre. Vous avez tout à gagner. Au contraire. Parce que Jésus-Christ est amour. Il a souffert avant vous. Avant que vous ne soyez nés. Il a souffert pour vous parce qu'il vous aimait. Il savait que vous aurez besoin de lui. Il n'existe pas d'autre chemin que lui. Vous pouvez tout faire. Mais sachez qu'il n'y a qu'un seul chemin. C'est Jésus-Christ. Personne ne peut aller au Père autrement que par Jésus. Vous pouvez aller à gauche et à droite, entrer dans des sciences occultes, voir des féticheurs. Vous allez vous enfoncer vous-même dans des souffrances beaucoup plus graves. Vous allez vous-même perturber votre vie davantage. Il n'y a qu'un seul raccourci, c'est Jésus-Christ. Quand vous l'acceptez comme votre sauveur, il vous accorde la paix, le pardon de vos péchés. Il vous délivre du mal et permet à ce que vous l'ayez comme votre sauveur. En cas de danger, il vous sauvera. Il vous défendra. Et aucun sorcier ne peut venir encore s'amuser dans votre maison comme ils le font aujourd'hui. Aucun esprit mauvais ne peut prendre votre corps et faire de votre corps son temple. Vous ne pouvez plus faire de cauchemars. La nuit, on vous étrangle. Chaque nuit, on vous fait souffrir par de mauvais esprits. Ce n'est pas possible pour un enfant de Dieu. Puisque celui qui reçoit Jésus-Christ dans sa vie peut dormir tranquillement comme un bébé dans son berceau. Jusqu'au matin, parce qu'il y a des anges de Dieu qui combattent pour lui. Il est écrit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent pour les délivrer du danger. Celui qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie, les anges de Dieu combattent pour lui. L'Esprit de Dieu est là pour le délivrer à tout moment. Il ne sait même pas ce qui se passe autour de lui, parce que Jésus-Christ n'a même pas besoin de l'informer de tout cela. On chasse des mauvais esprits. Et vous-même, vous aurez le pouvoir de chasser des démons, de chasser des mauvais esprits, parce que Jésus-Christ vous aime. Toujours là, dans Romains, prenons le chapitre 5e, où nous allons lire du 17e au 21e verset. Romains 5, de 17 à 21. Il est écrit, « Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don et de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes,
De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous comprenons donc à travers cette référence que l'offense est venue dans ce monde par un seul. C'est un seul qui avait offensé. On cite Adam. Et par lui seul, la mort a régné sur tous les hommes, à cause d'un seul péché, d'un seul individu. Alors la Bible nous montre que, après que nous ayons commis beaucoup de péchés, il y a un seul qui est venu, Jésus-Christ, qui a posé un seul acte de justice et qui a sauvé tous les hommes, qui a pardonné tous les péchés. Voilà le remède de Dieu pour vous. Si vous acceptez cette réalité-là, sachez que vous allez avoir la vie. Et n'allez pas par un autre chemin. C'est Jésus-Christ qui est le chemin. Et ne pensez pas que vous irez au ciel comme ça parce que peut-être vous avez un jour sauvé quelqu'un. Non, c'est par le sang de Jésus. Quand quelqu'un entre dans un autobus, quand le contrôleur arrive, il ne le regarde pas s'il est riche ou pauvre, s'il est grand ou petit, s'il est directeur ou s'il est huissier. Mais il regarde son ticket, tout simplement. C'est la même chose avec Dieu. Pour entrer au ciel, Dieu regardera seulement au sang de Jésus. C'est le sang de Jésus qui doit vous couvrir. Vous devez recevoir Jésus dans votre vie aujourd'hui comme votre sauveur personnel. Et c'est le seul chemin qui nous est donné à nous tous. Il n'y a pas de first class où ceux-là sont en deuxième classe ou en troisième classe. Il y a un seul chemin. Acceptez aujourd'hui Jésus dans votre vie. Vous recevrez la grâce, le pardon de vos péchés. Ainsi, vous allez hériter du royaume de Dieu au jour de son avènement. Ne restez pas dans vos péchés. Jésus est déjà mort pour vous. Il a déjà versé son sang pour vous, pour que vous soyez délivrés et que vous ayez la vie éternelle. Recevez-le donc en répétant cette prière après moi, s'il vous plaît, et votre vie ne sera plus jamais la même. Des puissances des ténèbres ne pourront plus jamais régner sur vous. Prions. Seigneur Jésus, je me reconnais aujourd'hui pécheur. Je te reçois dans mon cœur comme mon sauveur personnel. Je crois qu'à partir d'aujourd'hui, ma vie ne sera plus jamais la même. Oui, Seigneur, tu es mort sur la croix pour moi. Tu as vaincu la mort pour moi. Je t'aime et je t'adore. Merci pour la vie éternelle que tu me donnes. Amen. Vous venez là de recevoir Jésus-Christ dans votre vie comme votre sauveur personnel. Sachez qu'une nouvelle vie commence. Allez maintenant voir le pasteur de l'église la plus proche, car votre place maintenant, c'est auprès des enfants de Dieu. Ce n'est plus là où vous êtes. Allez voir le pasteur de l'église la plus proche, il va vous donner des enseignements utiles pour votre croissance. Il vous baptisera et vous deviendrez vous-même disciples du Christ et gagneurs d'âme. Si vous avez d'autres préoccupations, prenez toujours contact avec nous. À demain, même chaîne, même heure. Seul le Saint-Esprit nous ouvre les yeux du cœur, nous ouvre aussi les oreilles du cœur, afin que la parole qu'il a préparée pour nous
Mais depuis que je suis ici, je sens sa présence et le Saint-Esprit agit. Nous allons tous partager ensemble la parole de Dieu. Que seul le Saint-Esprit règne dans nos cœurs. Seul le Saint-Esprit nous ouvre les yeux du cœur, nous ouvre aussi les oreilles du cœur, afin que la parole qu'il a préparée pour nous, non seulement que nous puissions l'entendre comme une parole venant d'homme, mais comme une parole venant du Seigneur. Alléluia. Nous allons nous mettre les mots pour lire la parole de Dieu dans l'évangile de Luc. C'est le message que le Seigneur me marque pour cette assemblée de Liège. Luc chapitre 4. Si nous pouvons nous mettre les mots pour lire la parole de Dieu. Amen. Amen. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, où il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, tu le serviras lui seul. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'il te garde, et il te porte sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, je bénis ta parole. Je te recommande cet instant, Père Saint, car dans ta parole il est dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de ta parole. Seigneur, tu as dit que nous sommes purs à cause de la parole que nous entendons. Seigneur, sanctifie cet instant, Seigneur, ton peuple. Seigneur, purifie à ce moment ton peuple, Seigneur. Et que seul ton Saint-Esprit, Seigneur, fasse l'œuvre que tu nous as promis, celui qui nous enseigne, celui qui nous console, et celui, Seigneur notre Dieu, qui nous parle. Merci, Seigneur, pour ton sang qui nous couvre à ce moment. Merci pour toutes les puissances des ténèbres qui sont liées à ce moment, à cause de la puissance de ton nom. Règne à jamais dans nos cœurs, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Bien-aimés, prenons place. J'intitule ce message « Les temps de combat ». Mes frères et sœurs, il arrive dans notre vie. Je crois qu'au milieu de nous, il y a beaucoup de personnes qui ont connu le Seigneur dans des conditions particulières. Il y a d'autres personnes qui ont été appelées par le Seigneur. Il y a d'autres personnes qui sont en voie d'être appelées par le Seigneur. Ce message que je mets, que j'intitule, je le répète, mes frères et sœurs, les temps de combat. Tant que nous étions dans le monde, sans connaître le Seigneur Jésus-Christ, nous avions l'impression de dire « je vis très très bien, j'ai tout ce que je veux ». Mais lorsque nous sommes approchés du Seigneur, et nous avons reconnu que le sang de Jésus-Christ est assez puissant pour nous purifier,
de tous nos péchés, de toutes nos iniquités, à partir de cet instant-là, mes frères et sœurs, il y a quelqu'un qui était caché, qui sort. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ, pendant sa vie, était sur cette terre, il n'avait pas lutté contre la chair, ni contre ses apôtres, ni contre son père, ni sa mère. Il avait un seul but, s'arriver au calvaire. Lorsqu'il est arrivé au calvaire, mes frères et sœurs, il a dit à la croix, Père, tout est accompli. Alléluia. Tout est accompli à la croix de Golgotha. On le descend de la croix, on le met dans le tombe. Au troisième jour, il est ressuscité. Les anges le confirment. Et nous voyons que les trois femmes qui étaient allées pour embaumer le corps du Seigneur, les anges le confirment que vous cherchez qui? Celui qui était là-dedans, il est ressuscité. Amen. Le combat permanent des chrétiens. Peut-être au milieu de nous, il y a des gens qui se posent la question, mais pourquoi je suis devenu chrétien? Pourquoi j'ai changé ma vie? Pourquoi aujourd'hui on m'appelle à frère et sœur en Christ? Pourquoi, Seigneur, je traverse des moments difficiles? Il y a un combat. Il y a un combat, mes frères et sœurs. Lorsque nous lisons la dernière prophétie de la parole de Dieu, la Bible nous dit que le diable est descendu sur cette terre en très très grande colère pour combattre tous ceux qui portent le témoignage de Jésus-Christ. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, vous et moi, nous en faisons partie. Lorsque le Seigneur a livré cette bataille, c'est le seul qui a vu Satan face à face. C'est le seul qui a répondu à Satan face à face. Et ce combat, mes frères et sœurs, le Seigneur l'a vaincu et nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Amen. C'est lui qui est dans nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Mais quand est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a été tenté? S'il y a des personnes qui doivent donner leur cœur au Seigneur, il faut le faire. Nous sommes dans un camp du vainqueur. Tant que le Seigneur Jésus-Christ était sur cette terre, nous voyons la naissance de cet homme. Nous ne devions même pas fêter cette naissance, nous devions au contraire pleurer. Il y a eu le massacre des enfants. Lorsque le roi entendit, il y a un autre qui est né, qui est plus grand que toi, il a ordonné les massacres. Les enfants de 2 ans, de moins de 2 ans, il a ordonné qu'ils soient tous tués. Et cela a été fait. C'était pour un seul but, contrecarrer le plan de Dieu. Or, Dieu, mon frère et ma frère, ce soir, il a un plan tout tracé pour toi. Il a des bénédictions toutes promises devant toi. Il a des bonnes choses qu'il a préparées pour toi, mais il y a un qui s'y oppose. Tels qui sont opposés à la naissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il n'a pas changé, Satan n'est pas encore au chômage. Il n'y a pas la vérité pour ces esprits. Parfois, chrétiens que nous sommes, il nous arrive de dormir un peu sur les 2 oreilles en disant, oui, mais aujourd'hui quand même ça n'a pas allé, je peux essayer. Je vous assure, mes frères et sœurs, il n'est pas encore inscrit au chômage, le diable. Il a voulu empêcher le plan de Dieu. Il s'est opposé, mes frères et sœurs, à ce que le Seigneur Jésus-Christ glorifie son Père. Car il avait une seule mission, le calvaire. Il fallait qu'il monte là.
Il fallait que le Seigneur Jésus-Christ monte. C'est à cause de vous, c'est à cause de moi. Jusqu'à l'âge de 30 ans, le Seigneur Jésus-Christ marchait, opérait des miracles, guérissait des malades. Il envoyait même les apôtres à aller prêcher la parole de Dieu. À un moment donné, il vient vers Jean-Baptiste, il dit, il faut que nous accomplissions les choses convenantes. Il fallait qu'il entre dans les eaux de baptême. Lorsque le Seigneur est entré dans les eaux de baptême, dès la sortie de cette eau de baptême, le témoignage du Père a retenti du au-dessus. Mais ce témoignage, il y avait une autre personne qui l'avait entendu, c'était Satan. Quand il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma confiance. Satan a entendu cette parole, mes frères et sœurs. Lorsque le Seigneur est sorti, le Saint-Esprit est descendu sur le Seigneur pour témoigner qu'il est réellement le Fils du Dieu vivant. Amen. Et à partir de ce moment, mes frères et sœurs, le combat a commencé. Je voudrais, mes frères et sœurs, vous exhorter ce soir. Le Seigneur a promis. Il a dit dans sa parole. Il a dit dans sa parole, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Amen. Amen. Il n'abandonne jamais, c'est lui qui lui appartient. Nous voyons ici que le Seigneur, rempli du Saint-Esprit, le diable n'attaque pas n'importe quel chrétien. Le diable n'attaque pas un chrétien qui a un pied dedans, un pied dehors. Le diable n'attaque pas un chrétien qui est, tantôt il est dehors, tantôt il est à l'intérieur. Il attaque celui qui est rempli du Saint-Esprit. Alléluia. C'est à cet instant-là, mes frères et sœurs, lorsque les prières entrent dans ta vie, lorsque la communion est parfaite avec le Seigneur, lorsque tu es loin de péché, sache que l'ennemi de nos âmes sort. Alléluia. Et on se demande, mes frères, frère pasteur, j'ai prié beaucoup, mais subitement, je ne sais pas ce qui m'arrive, c'est fini. Le Seigneur était rempli du Saint-Esprit. À cet instant-là, mes frères et sœurs, l'ennemi s'est présenté. Il y a des chrétiens qui se posent parfois la question le jour des baptêmes. Ah, merci Seigneur. Le Seigneur pardonne. Lave de tout péché. À ce repos des mains, vous êtes baptisés dans le Saint-Esprit, avec les paroles en langue, suivi des prophéties, tout pour la gloire du Seigneur. Vous dites, frère, je ne peux plus quitter. Mais il y a un rôdeur. La Bible dit, le rôde, comme un lion rugissant. Il livre un combat sans merci. Alléluia. Amen. Le diable livre un combat sans merci. À l'église de Vineudas, le Seigneur a permis de voir des chrétiens nés de nouveau. Le premier jour, c'était formidable. Pendant tout un mois, les prières sont montées vers le Seigneur. C'était la communion parfaite, remplie du Saint-Esprit, bénie. À un moment donné, on commence par s'absenter à une seule heure. Ah, frère, on téléphone à frère pasteur, frère, tu sais, depuis que je me suis converti, là, j'ai pas eu le temps de faire des choses que je voulais faire. L'ennemi commence le travail. Si on n'a pas discerné, le pasteur va rester avec une chaise vide. Alléluia. Amen. Le pasteur va rester avec une chaise vide. Ah, il va commencer à chercher. Mais le père Albert là, ah oui, mais il m'a téléphoné, il a dit qu'il est malade. Les mensonges commencent, les excuses commencent. Il y a tout un tas, une suite de choses que lui projette. Et puis on dit, mes frères, tu sais, Dieu est partout. J'ai pas aussi prié chez moi. Le Seigneur m'entend. Oui, il t'entend, mon frère et ma soeur. Mais lorsqu'il faut imposer les mains, qui va t'imposer les mains? Lorsqu'il faut prendre la Sainte Seine, qui va te donner la Sainte Seine?
Cette bien-aimée a fait cette expérience triste de se mettre un tout petit peu à l'écart, pendant un tout petit laps de temps. L'ennemi, tellement qu'il est rusé, il est passé par une petite porte de ses amis. Le diable ne vous tentera pas avec d'autres personnes, c'est avec tous ceux qui sont autour de vous. Si vous étiez dans l'alcool, il va t'envoyer un ami qui est avec toi dans les gandales. Si tu étais dans Shekoula, il va t'envoyer les mêmes personnes. Ils vont te présenter tout simplement la même chose, mais tournée d'une autre façon. La bien-aimée fumait de la drogue. L'ennemi lui a envoyé exactement le drogué en disant « Non, mais toi tu ne fumes plus, on le sait, mais tu peux tout simplement vendre. Comme ça, tu auras un pourcentage. » C'est très tentant. Sur chaque truc qui sera vendu, tu auras 10%. Très tentant. Et il vient à quel moment? Au moment où on a du travail. La sœur prend le téléphone, frère. Je ne sais pas ce que je dois faire. On a dit, ma sœur, au temple. Lorsqu'elle est arrivée au temple, on l'a exhortée un tout petit peu. Elle s'est humiliée devant le Seigneur. Elle a demandé pardon. Et lui a dit, ma sœur, te mettre à l'écart, tu te présentes entre les mains de l'ennemi. Et tu t'es dit. Aujourd'hui, cette sœur est affermie dans le Seigneur, remplie du Saint-Esprit, elle continue à servir le Seigneur. Amen. Il ne tente pas n'importe quel chrétien. J'insiste beaucoup là-dessus, mes frères et sœurs. Vous pouvez avoir des combats dans votre vie spirituelle, chrétienne. Vous allez vous dire, mes frères, c'est pire que ce que j'avais vécu il y a 2 mois. Lorsque le Seigneur, le garde s'est présenté devant lui, voilà le langage qu'il a tenu. Si tu es le Fils de Dieu, aujourd'hui dans ce monde, mes frères et sœurs, le diable nous lance le même défi. Si tu es vraiment chrétien, alléluia, si tu es vraiment chrétien, il veut que tu démontres ta vie chrétienne. Il veut que tu montres tout grand que tu es vraiment chrétien. Si tu es. Je crois qu'au milieu de nous, beaucoup de personnes ont entendu, ah, toi, tu pries aussi. Ah bon, tu es aussi chrétien. C'est le langage de l'ennemi. Il veut que tu lui montres. Il veut que tu lui dises que tu es réellement chrétien. Mais pas par la parole, mais il faut que tu lui dises par les actes. Alléluia. Lorsqu'un chrétien ne dit pas la parole de Dieu, il est désarmé. Il s'occupe de l'ennemi cible. Si au milieu de nous il y a des intercesseurs, ne vous étonnez pas de tout ce qui vous arrive. Rendez grâce à Dieu. Alléluia. Parce que vous avez compris le secret. Et si toute l'Église, mes frères et sœurs, compris aussi, le monde nous lance un défi. À Liège, on vous lance des défis. Dans votre appartement, on vous lance des défis. Dans votre bâtiment, c'est des défis. Et ces défis viennent de l'ennemi. L'ennemi qui veut que tu lui montres que Jésus-Christ est vivant et Jésus-Christ est puissant. Alléluia. Si tu es vraiment chrétien. C'est à ce moment-là, mes frères et sœurs, on voit des véritables chrétiens. Il n'a pas besoin de dire, Robert, je te donne un rendez-vous chez moi. Sur les champs, parce que la parole est dans le cœur. Parce que la parole demeure dans mon cœur. Sur les champs, mon frère et ma soeur, le Seigneur n'a pas dit à Satan, attendez, je vais chercher les lois de Moïse et je viendrai te répondre. Non, il connaît la Bible, mais il ne sait pas la puissance qu'il y a dans la Bible. Amen. Il peut lire la Bible. Il a utilisé quelques versets bibliques très mal utilisés dans le verset 10. Il a détourné la parole de Dieu. Il n'a pas commencé aujourd'hui. Et puis la création du monde, nous voyons Adam et Ève, il a utilisé encore les mêmes mots. Si Dieu, est-ce que Dieu a dit?
Est-ce que Dieu a réellement dit? Il se bat toujours sur la parole de Dieu et il essaie de créer le doute dans le cœur, la crainte dans le cœur, voire même la peur dans le cœur. Et puis on dit, bon ben, vous savez, la Bible a été écrite par les hommes. Moi j'entends beaucoup de langage comme ça. J'ai dit, oui ma soeur, mon frère, ça a été écrit par les hommes, mais l'auteur de la Bible, lui n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. L'Esprit de Dieu n'a pas changé, mes frères et sœurs. Les papiers peuvent changer. La couleur de la Bible peut changer. Mais l'Esprit de Dieu qui est dans la Bible ne peut pas changer. Amen. Lorsque Dieu dit, je te bénirai, la couleur des papiers peut changer. Mais la parole demeure. Amen. Amen. Que le nom de Jésus soit béni. Si tu es vraiment le Christ. Voyez comment le diable détourne les chrétiens. Merci Seigneur pour cette église de Liège. Mes frères et sœurs, les défis nous est lancé à travers le monde aujourd'hui. N'attendez pas les dormir, surtout pas. Le monde s'agit autour du nom de Jésus-Christ. Le monde s'agit à fêter Noël. J'ai écouté un passage que les enfants ont chanté tout à l'heure. Ils ont dit Noël, ce n'est pas l'achat de sapins ou des beaux vêtements, mais c'est la naissance de Jésus-Christ dans le cœur. Alléluia. Lorsqu'il est né là-dedans, à ce moment-là, je marche avec l'assurance et je sais, je le crois, que celui qui est à l'intérieur est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. L'interdit, c'est celui-là. Si tu es, vraiment l'enfant. Et c'est là où on voit, mes frères et sœurs, parfois les chrétiens, ils viennent la Bible. Il y a, je vais à l'église comme ça, le pasteur va lire, je vais écouter. J'aime beaucoup écouter. Nous commettons déjà les bêtises. Quand nous abandonnons sa parole, ces paroles de Josué, Dieu lui dira, médite jour et nuit, afin que tu réussisses dans toutes tes entreprises. Jour et nuit, que ces paroles ne s'éloignent pas. Lorsque Satan vient nous tenter, il suffit qu'il entende te dire, il est écrit. J'ai vu des services de délivrance où les mauvais esprits parlaient, puis je prenais, je disais comme ça. Je dis, Seigneur, tu es le maître absolu de tous les esprits. Je te prie, Seigneur, d'ouvrir les oreilles à tous les démons qui sont autour, qu'ils entendent. Il y avait de l'agitation à l'air. Lorsque je disais tout simplement, il est écrit. Démon entend. Il est écrit. Je pars. Il faut qu'il quitte le corps. Car cette parole est puissante. Amen. Celui qui l'a porté de mes frères et sœurs se promène dans la vie en toute liberté. Mais celui qui n'a pas dans le cœur, c'est celui-là qu'on voit en ben, comprenez, frère, qu'est-ce que le pasteur a prêché aujourd'hui? Je n'avais pas la Bible. Je vous recommande de ne jamais la Bible. Tel que vous avez votre carte d'identité, il faut une grande place pour ce livre. Une très grande place. Je ne sais pas si ici à Liège, vous avez des maladies ou des mormons. En France, ils sont dans le métro, ils ont leur sac rempli de leurs livres, que tu le veuilles ou non, ils vous le donnent. Et ils mettent la reste dessus. Et vous disent, ah, tu veux chercher Dieu, voilà ce que tu peux faire. Va avec notre livre. Alors ils te présentent comme ça les pratiques terribles du diable. Ils viennent avec le livre. Ils viennent avec la Bible. Et d'un côté, il y a les livres de monde. Et vous disent, oui, mais nous prêchons aussi Jésus. Au moment où tu dis, ok, il te présente. Lorsque tu prends les livres, bon, ils savent déjà qu'ils ont une aveugle. C'est une secte très très dangereuse. Je ne sais pas si c'est ça. S'il y a des personnes qui ont soit leurs livres dans leur maison, mes frères et sœurs, amenez-les au temple, ici à l'église, qu'on les brûle au nom de Jésus. C'est démoniaque. C'est démoniaque. Il a dit au Seigneur, si tu es le Christ, deuxième combat, mes frères et sœurs, que nous vivons, c'est le combat visible. Ce combat visible, mes frères et sœurs, c'est sur les choses que nous voyons dans ce monde. Le diable se sert des visibles. Et puis Jean dira ceci, n'aimez point le monde,
convoitise de Dieu. La chair est l'orgueil de la vie. Satan s'approche du Seigneur et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui vivent sur la réalité. Comprenez, frère, soyons réalistes. Moi, je ne vois pas le réalisme de la vie. Dans la Bible, le Seigneur a dit, crois seulement. Amen. Amen. Celui qui croit verra la gloire de mon Père. Amen. Il n'y a pas, soyons réalistes. Le réalisme n'est pas là-dedans. Jésus a dit, crois. Alors il y a ceux qui disent, mes frères, tu comprends, les situations actuellement me poussent à faire ceci, me poussent à faire cela. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Est-ce que le Seigneur t'a dit que je suis dans l'impossibilité de te nourrir? Est-ce que le Seigneur t'a dit que je ne peux pas t'habiller? Est-ce que le Seigneur t'a dit que tu ne peux pas boire aujourd'hui? N'a-t-il pas dit ne vous inquiétez de rien? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Mais vous, votre Père Céleste, la convoitise de Dieu. Il y a dans les églises, mes frères et sœurs, merci Seigneur, à l'église de Liège, Seigneur vous a béni. Amen. Amen. Satan a présenté des pierres. Il a lancé un deuxième défi au Seigneur. Et c'est aujourd'hui, ces défis-là nous est lancé lorsque nous avons des cas de maladie. Chrétiens que nous sommes. Dans la maison, il y a l'armoire à pharmacie, l'adresse du médecin,